Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Dans cette vidéo, je vous montre comment préparer très facilement du vinaigre de fruits en prenant exemple sur la préparation du vinaigre de prune. C'est délicieux, c'est très facile à préparer, ça demande extrêmement peu d'efforts, c'est écologique, c'est bon pour la santé et quand ce sont les fruits du jardin, ça a l'avantage d'être sans produits chimiques ni pesticides. Et ça permet de profiter de l'abondance quand il y a surproduction de fruits. Que du bonheur! Le vinaigre est en plus un produit essentiel qui a énormément d'utilisation à la maison. Donc en fin de vidéo, je détaillerai aussi quelques-unes de ces utilisations et je vous montrerai à quel point ça s'inscrit complètement dans les principes de la permaculture. L'économie actuelle est basée sur la rareté, mais en fait, il est beaucoup plus intéressant de baser notre économie et notre autonomie sur l'abondance. Si vous suivez nos vidéos, vous savez d'ailleurs que l'abondance est une thématique qui nous tient à cœur. L'exemple parfait est celui du prunier mirobolant. Parce qu'il a tellement de fruits qu'il est impossible de tout consommer. En fait, on en mange, on en fait des confitures délicieuses, on en donne beaucoup, mais il nous en reste encore énormément. Donc la question est donc, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose d'intéressant de surplus? La réponse est oui, on peut en faire du vinaigre de prune, tout comme on peut faire du vinaigre de n'importe quel fruit sucré. Je vous montre tout ça. Première étape, ramasser les fruits. Donc il faut un contenant sans trou, bien sûr, pour que ça puisse garder le jus. Donc un seau alimentaire fait très bien l'affaire. Et vous voyez qu'avec un prunier mirobolant, il y a une telle quantité qu'il est vraiment difficile de tout utiliser. C'est un arbre très abondant, qui n'a pas besoin d'être arrosé, qui supporte les terrains difficiles. Il drageonne et se replante très facilement, ce qui est utile pour en faire des porte-greffes pour toute la famille des prunes, que ce soit les prunes d'Agen, les reines Claude, les quetch, les mirabelles. Et il est même possible d'y greffer des abricotiers. Une fois nos belles prunes ramassées, il suffit de les laisser en seau pendant environ un mois. Il faut les couvrir avec un linge pour éviter qu'il y ait trop d'insectes ou mettre un couvercle. Et le couvercle est plutôt plus favorable car ça évite qu'il y ait de l'évaporation du jus. Au bout de quelques jours, les fruits vont commencer à se décomposer et il va y avoir une fermentation alcoolique. C'est le sucre des fruits qui se transforme en alcool. Donc au bout d'une semaine ou deux, si on soulève le couvercle, ça sent très fort l'alcool. D'ailleurs, il est utile de soulever le couvercle pour qu'il puisse y avoir un peu d'air car c'est une réaction qui se fait en présence d'oxygène. Si vous l'ouvrez une fois par semaine, ça c'est largement suffisant. Et en couvrant avec un linge, il faut alors penser à ajouter un peu d'eau pour compenser l'évaporation. Attention avec l'eau du réseau qui est traitée au chlore pour détruire les micro-organismes. Donc si on veut garder nos micro-organismes de fermentation, il faut au moins la filtrer et la carafer quelques heures pour laisser le chlore s'évaporer, sinon ça pourrait les détruire. Si on attend encore 2 ou 3 semaines supplémentaires, une seconde fermentation se met en place qui va transformer l'alcool en vinaigre. Et c'est ce qu'on appelle la fermentation acétique. C'est une fermentation qui se fait également en présence d'oxygène, donc il est utile d'ouvrir le couvercle une fois par semaine. Pour savoir quand le vinaigre est prêt, c'est assez simple. D'abord, ça ne sent plus l'alcool, mais le vinaigre. Et puis si vous avez un doute, il suffit d'attendre une semaine de plus. Et même s'il y a encore un peu d'alcool, la fermentation continuera encore après que le vinaigre a été mis en bouteille jusqu'à ce que tout l'alcool soit transformé en vinaigre. Donc, impossible de se tromper. Une fois notre vinaigre prêt, il suffit de le filtrer pour le mettre en bouteille. Donc la première étape consiste à écraser les fruits avec un presse-purée pour être sûr que les fruits rendent bien tout le jus. La deuxième étape consiste à les filtrer avec un tissu, ou encore mieux comme ici, avec un tissu à égoutter le fromage. Donc ça permet de le presser pour récupérer un maximum de vinaigre. Pensez à nettoyer les tissus de filtrage uniquement à l'eau, ou sinon avec une lessive naturelle comme de la lessive de lierre ou du savon de Marseille, car d'autres lessives laisseraient des résidus chimiques que l'on retrouverait ensuite dans le vinaigre. Puis on met en bouteille, et on peut éventuellement faire un deuxième filtrage avec un chinois, c'est-à-dire une passoire à maille très fine.
Et voilà, notre vinaigre est prêt et c'est aussi simple que ça. Donc notez qu'il n'y a pas de date limite d'utilisation car un vinaigre se conserve à vie. Il est tout à fait normal qu'il y ait un dépôt au fond, donc plus ou moins important selon le fruit qu'on va utiliser. Et petite astuce, nous utilisons ici pour l'étiquetage du scotch de peintre car c'est bien meilleur marché que les étiquettes. Et puis surtout, ça a l'énorme avantage de se décoller très facilement lorsque la bouteille est vide et qu'on va la nettoyer pour la réutiliser. Alors pensez à utiliser plutôt un stylo noir car les encres de couleur ont tendance à s'effacer avec le temps. Il est possible de faire du vinaigre avec tous les fruits sucrés. C'est très simple, il suffit de procéder exactement de la même manière en ajoutant au besoin un petit peu d'eau pour les fruits moins juteux. Mais pas trop, sinon le vinaigre serait trop dilué. Il est même possible d'utiliser uniquement des trognons, comme des trognons de poire, de pommes ou de naschis. Ainsi, tout est utilisé. Le vinaigre de fruits donne un goût délicieux aux vinaigrettes, bien supérieur à ceux des vinaigres industriels. Et il y a une foule d'autres utilisations. Par exemple, on peut s'en servir de produits ménagers. Ici, c'est notre produit à tout faire qui remplace avantageusement et écologiquement tous les produits d'entretien industriels et chimiques. Donc nous en ajoutons un petit peu dans l'eau chaude pour nettoyer le sol ou les vitres de la maison. Nous en pulvérisons pour nettoyer les sanitaires, la baignoire, l'évier de la cuisine. Nous l'utilisons aussi pour éliminer le calcaire en mettant un petit peu dans la machine à laver, avec la lessive de lierre par exemple, ou encore pour enlever les dépôts calcaires des filtres anti-éclaboussure des nez de robinet. On s'en sert également pour désinfecter les plaies et appliqué sous les bras, il sert de déodorant naturel. Un peu de vinaigre assainit aussi l'eau des poulettes et c'est bon pour leur système digestif. Et il y a encore 1000 autres utilisations. Il y a même des livres entiers consacrés à toutes les utilisations et on trouve ça très facilement sur internet. Faire son vinaigre de fruits est totalement en phase avec les principes de la permaculture. D'abord, ça demande un minimum d'effort pour un maximum de résultats. Ensuite, ça ne génère aucun déchet puisque tous les résidus peuvent être utilisés pour enrichir le jardin. Et c'est également conforme au principe que chaque élément remplit plusieurs fonctions, car les prunes sont à la fois consommées et servent à faire du vinaigre. Quant au vinaigre, il sert pour l'alimentation, pour la santé des poules et pour l'entretien de la maison. Et enfin, ça crée une production, ce qui est aussi dans les principes de la permaculture et participe à notre autonomie. La fabrication du vinaigre de fruits est vraiment très simple, écologique et il sert à tout dans la maison. Alors, si vous avez développé votre abondance et que vous avez une surproduction de fruits, il est vraiment très intéressant d'en préparer. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent via le financement participatif sur Tipeee. Je vous souhaite à tous l'abondance et le bonheur de profiter pleinement des meilleurs fruits du monde, ceux de votre jardin. Et je vous dis à très bientôt!